les intros de vidéos de cette semaine en même temps, c'est pour ça que je suis exactement pareil à chaque intro. Mais voilà, c'est les secrets de YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto que j'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est un tuto scrap. Alors je suis entièrement débutante dans ce domaine, donc ne me voulez pas si j'ai pas les termes techniques, mais c'est vraiment juste pour vous donner des idées, de l'inspiration, donc c'est mon premier. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents et au contraire j'accepte avec grand plaisir les conseils que vous me donnez en commentaire, les idées que vous pouvez me donner, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. J'espère quand même qu'il va vous plaire, qu'il va vous donner des idées. Sur ce, je vous laisse tout de suite le découvrir. Il vous faudra des ciseaux et un crayon de bois, du masking tape, des encreurs et des tampons, des petits ornements en bois ainsi qu'une pince à linge, un tableau blanc, donc un support que vous choisissez, et bien évidemment des feuilles de scrap à différents motifs. Pour commencer, vous allez prendre votre petit papier de scrap et le mettre sur votre support et tracer des traits pour pouvoir faire la démarcation et couper par la suite votre feuille à la bonne taille. Moi j'ai utilisé un massicot parce que c'était une question d'efficacité et de rapidité, mais avec des ciseaux cela marchera tout aussi bien. Par la suite, je vais prendre du scotch double face pour pouvoir coller ma feuille de scrap sur mon support. Je trouve ça super bien comme technique de collage et c'est super rapide et efficace. Mon scotch double face pour celui-là provient de chez Action si ça vous intéresse, comme pas mal de mes équipements pour le scrap. Donc je mets ça sur mon cadre. Et ensuite je viens prendre un masking tape que je viens coller en bande sur le bas de mon cadre. Je trouve ça trop bien les masking tape, ça te rajoute toujours une touche de couleur ou de texture qu'on va amener à notre création. Et n'oubliez pas de bien reformer les bords si vous avez un support comme le mien. Par la suite, je vais prendre des ornements en bois. Je trouve ça trop classe, ça donne vraiment des beaux ornements authentiques, voilà, parce que je trouve ça mieux. Donc bien sûr, moi je les ai achetés pour cela, mais vous pouvez toujours aller en ramasser dans la nature si votre support est un petit peu plus grand. Puis je vais prendre du scotch double face, cette fois-ci en petits cubes, et je vais pouvoir en superposer plusieurs pour créer le relief, et ça c'est plutôt chouette, mais vous pouvez toujours mettre de la colle forte si vous voulez être sûr que ça tienne mieux. Ensuite, je vais prendre des petits ornements comme cela avec des petites lettres en bois et je vais venir coller le mot hiver. Vous pouvez aussi écrire en anglais, mais moi je trouve ça stylé aussi en français. Donc bien sûr, je les ai collés un peu aléatoirement, voilà, elles sont pas droites, c'est fait exprès, je trouve que ça crée un petit effet de vrac, j'aime bien. Après, vous pouvez les coller plus droit si ça vous chante. Et ensuite je vais mettre un petit tampon, donc je vous montre la technique pour utiliser les tampons clear, ceux-là proviennent de chez Action. Donc je le colle sur une plaque de verre transparente et je viens utiliser tout simplement de l'encre, donc là c'est de l'encre de la marque Easink et je viens le mettre sur mon support. Laissez quand même un petit peu sécher une fois que c'est fait pour éviter de tacher votre tampon. Et ensuite je viens mettre une petite pince à linge pour y accrocher des photos ou ce que vous souhaitez. Et voilà, ce petit scrap est terminé. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai l'impression que ça passe hyper vite et que nous sommes déjà vendredi. Il ne reste plus qu'une journée, enfin qu'une vidéo qui va sortir pour la Creative Week. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés et que cela vous plaît. Donc on se retrouve dimanche si vous êtes toujours là pour la vidéo qui sera un DIY. Bye!